Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons passer 15 minutes, malheureusement pas beaucoup, avec un jeune très méritant, puisqu'il a fait le choix de se lancer dans la politique et puis de se lancer sur une voie difficile au municipal de Lamentin. Bonjour, Joanne Godou. Bonjour, c'est bien ça. Je ne massacre pas votre nom. Non, c'est bien ça, c'est Joanne Godou. Vous êtes né le 5 décembre 87 à Fort-de-France. Exact. Dans une famille qui, d'après ce que j'ai pu lire sur votre blog, faisait partie d'un environnement qui ne vous prédestinait pas à aller à l'UMP. Alors, effectivement. D'abord, quelle est votre origine sociale? Je suppose que vous voulez dire par là qu'elle était humble, c'est ça, certainement? Exact. Bon, pourquoi l'UMP, c'est parti d'aristocrate? Non, pas du tout. C'est selon les pensées des personnes. Vous auriez dû être à gauche. Je serais censé être à gauche. J'ai choisi en fait d'être à droite par rapport à mes convictions, à mes valeurs. Et aujourd'hui, je suis fier d'être à l'UMP, oui. Alors, pour vous, c'est le respect, la solidarité, le travail et le mérite. Ça existe partout, ça. C'est ni de droite ni de gauche, ça. C'est ni de droite ni de gauche, si vous le voulez, mais dans les décisions politiques, dans les actions politiques et dans le comportement de certains élus, je me retrouvais naturellement à droite et à l'UMP. Parce que malheureusement, il y a la droite et il y a ceux qui se disent de droite pour mieux faire gagner la gauche. On va parler de ça tout à l'heure. Alors, vous êtes titulaire d'un baccalauréat de sciences économiques et sociales et vous poursuivez votre formation à l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation. Vous allez être un technicien de la construction, quoi, enfin de la... Non, en fait, c'est un diplôme qui de spécialiste en technique économique et juridique de l'immobilier. C'est ça. Donc, on peut intervenir dans plusieurs domaines. L'estimation, les expertises, copropriété. On peut se spécialiser dans plusieurs domaines. Syndic de copropriété, par exemple? Exact, oui. Oui, il en manque, hein. Il en manque beaucoup, mais moi, il en manque plus de performance. Spécialisé vers l'estimation des immeubles. C'est ça. Là également aussi, il en manque. Et vous dites que vous êtes militant associatif depuis l'âge de 10 ans. Mais à 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire à part jouer aux billes? À 10 ans, on prépare les sandwichs pour les joueurs de foot de l'équipe, on prépare les baguettes pour les majorettes, on nettoie la voiture, on distribue des tracts, on colle des affiches. Ouais. Donc, mais vous êtes né à Fort-de-France. À Fort-de-France. Et ensuite, vous avez migré vers le Lamentin, je suppose. À 2 ans, oui. À l'âge de 2 ans. À 2 ans. Donc vous estimez Lamentinois? J'ai toujours vécu au Lamentin, ma maternelle au Lamentin, le primaire au Lamentin. Quel quartier précisément? Quartier Place d'Armes. Quartier Place d'Armes, donc Lamentin, quasiment, Lamentin. J'ai fait toutes mes études au Lamentin, mon sport au Lamentin, j'ai tout fait au Lamentin. Et vous dites que vous voulez œuvrer aux côtés des Martiniquais dont le besoin est en très grande difficulté? J'ai toujours œuvré pour les Martiniquais en très grande difficulté, oui. Et que vous n'êtes pas préoccupé par cette Martinique quelque part en difficulté, quoi. En difficulté, exactement. En souffrance, et que vous voulez maintenant faire valoir vos idées dans le débat politique. Mais qu'est-ce que vous avez comme idée originale? Déjà, moi, je considère que dans l'état où se situe la Martinique, on ne peut pas rester silencieux. Ça, c'est vrai. Ni ainsi là à ne pas se battre pour faire avancer les choses. Donc, mes idées sont simples. C'est qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes se réveillent, il faut que les jeunes sachent que tout ne leur est pas acquis, il faut que les jeunes se battent pour réveiller la Martinique et pour offrir à la Martinique notre perspective. Et c'est dans ces conditions-là qu'en 2010, après avoir fait le tour de tous les partis de notre Martinique, je suis allé voir Fred Thibault qui fallait obtenir en fait le parti politique de l'UMP Martinique, puisqu'il a été nommé chargé de mission en août. Je lui ai demandé est-ce qu'il accepterait de donner à un groupe de jeunes leur chance de faire valoir une politique de jeunesse en Martinique. Et il nous a donné carte blanche. Et 2 mois après, justement, on a construit notre fédération des jeunes populaires à l'intérieur de l'UMP. Donc, il faut savoir que les jeunes populaires, c'est une fédération au sein de l'UMP. On a une autonomie de gestion. Ça représente combien de jeunes? 73 jeunes encartés. Et bon, il y a tous les jeunes qui gravitent autour. Pourquoi? Parce que chaque année, comme nous sommes les jeunes de 16 à 30 ans, il y en a toujours qui partent en France pour faire leurs études, qui reviennent. Donc aujourd'hui, il y a 73 jeunes encartés. Il y a aussi les amis qui nous aident.
En tout, on doit être comment exprimez-vous votre jeunesse, quoi? On fait des zouks, des balles, vous faites des méchouilles? Non, pas du tout. On discute entre nous, un petit peu partout. Donc, nous ne sommes pas enfermés forcément dans des bureaux climatisés. On peut faire des réunions chez le militant, chez les voisins. Alors, un exemple de réunion, vous discutez de quoi? Vous parlez de quoi? La dernière réunion qui a eu lieu, c'était sur les transports, avec le problème de la CACEM, parce que beaucoup de jeunes ne pouvaient pas aller au campus. D'autres jeunes qui ont des enfants ne pouvaient pas en fait emmener leurs enfants à l'école primaire. Donc la dernière réunion a eu lieu justement chez une mère de famille de 22 ans qui devait rester chez elle parce qu'il fallait qu'elle garde son fils. Et c'est là que nous avons justement rédigé notre communiqué de presse pour dire qu'il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Il fallait que le président de la CACEM prenne ses responsabilités. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse et nous avons vu comment ce conflit s'est terminé alors que nous avons donné cette solution 2 semaines avant. Vous dites que vous pensez que la politique est une histoire de cœur autant que de raison. Vous croyez réellement que le cœur a sa place là, dans la politique là, oui, c'est... Au sein de votre parti, les cancans filants, copés, la compétition frénétique pour le pouvoir, la triche quand on opprimait. Vous savez, il y a des problèmes de personnes partout. C'est dans tous les partis politiques. Au PS aussi, on le voit bien avec Manuel Valls et Saint-Oudira. Et en fait, le militant de base, le jeune qui s'engage pour faire avancer son pays, pour faire avancer son parti, ne regarde pas les problèmes de Copé Fillon. Personnellement, Jean-François Copé, je le connais assez bien, parce qu'il m'avait nommé en fait responsable de sa campagne en Martinique pour la présidence. Naïma Ati, avec laquelle je suis allé aux élections législatives, était la responsable de Fillon sur tout l'outre-mer. Et vous voyez bien que Naïma et moi, nous ne sommes pas battus, nous ne sommes pas déchirés. Au contraire, nous avons expliqué à chacun des militants les propositions de chaque candidat. Les militants ont voté. Ce qui s'est passé, c'est passé. Aujourd'hui, c'est un petit peu apaisé. L'important, c'est de faire connaître nos idées et de dire ce qui ne va pas et de combattre en fait les propositions du gouvernement actuel qui, à nos yeux, nous mènent dans un mur. Vous comptez aller un peu plus loin, creuser un peu plus qu'avec des déclarations à l'emporte-pièce, mais belles et nobles, du style participer à la construction d'une Martinique tournée vers l'avenir. Ça, tout le monde veut faire ça. Hein. Bien sûr. Personne ne veut construire une Martinique tournée vers le passé, ou alors libre de tout esclavage mental. Tout le monde ne pense comme ça. Il y a les mots, il y a les actes. Prenons un exemple sur l'actualité de nos jours. Manuel Valls est venu en Martinique. Qu'a-t-il apporté? Son séjour en Martinique n'a rien apporté. Il est venu, il a dit qu'il est conscient, qu'il comprend. Qu'est-ce que ça a à voir avec la... On parlait de forger une Martinique nouvelle. Là, vous faites la politique politicienne, vous allez citer après le PS. Pas du tout. On s'en fout de Valls. Vous, le jeune Valls, Copé, Fillon... Moi, ce que je vous explique, c'est que pour construire une Martinique nouvelle, il faut que nos élus, tout Martiniquais, arrivent à proposer et à construire avec ceux avec qui ils travaillent. Aujourd'hui, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est... Comment vous jugez en général les élus, tout parti politique confondu? Comment vous jugez leur travail, leur efficacité, leur connaissance? Bon, vous avez un diplôme, vous êtes scientifique, vous êtes un gestionnaire. Yes. Comment vous jugez leur capacité de gérer les problèmes? Gérer le transport, gérer l'économie, gérer la création de richesses. Comment vous les jugez? Comment vous voyez ça? Si vous deviez les noter sur 20. Non, on n'a pas fait d'analytique du global. Si vous deviez les noter sur 20, quel que soit-il, tous. Il n'y a pas une note sur 20 en général, parce qu'il y a des choses qui sont faites qui sont bonnes et d'autres moins bonnes. Qu'est-ce qui est bon? Par exemple, l'action, on va parler de la Gauche Martinique pour ne pas dire que c'est de la politique politicienne. Concernant l'action de Serge Letchimy pour la jeunesse, il y a des choses qu'il a fait qui sont bien. En acceptant de travailler avec Sarkozy pour l'école de la seconde chance ou bien l'internat d'excellence, c'est quelque chose que je valide. On n'a jamais attaqué ça, on dit bravo. Ouais. Pareil, lorsqu'il fallait pendant les vacances, les jeunes, la canne, la canne. Très bien, on n'a jamais attaqué ça parce que justement, il faut que les jeunes comprennent. Et qu'est-ce qui n'est pas bon? L'exemple est bon de la chimie, de la région, parce que c'est l'entité, effectivement. Parlons maintenant du transport. Ouais. Lorsqu'il y a eu la grève du transport, avec une délégation de jeunes, nous sommes allés voir les grévistes sur là où ils se situaient pour leur grève à Dinon. Tout en discuté avec Bertrand Cambusi, on a entendu les grévistes. Et 2 jours après,
nous avons publié un communiqué de presse pour dire qu'il fallait du dialogue social, qu'il fallait que toutes les parties se rejoignent autour d'une table. Veut ça. Et oui, puis, mais nous étions les seuls à le dire. Oui, mais enfin, vous étiez les seuls à le dire. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être jeune, mais ne soyez pas innocent. Oui, mais écoute, ce silence, cette situation qui s'embourbait, brusquement cette situation de sauvetage, ça a certainement des explications qui relèvent de la politique, justement, que vous refusez. Alors, ne jouez pas innocent pour dire, je vous en prie, allez, réunissez-vous. Ils se réunissent parce qu'ils ne veulent pas se réunir. Ils laissent ça pourrir parce qu'il faut laisser pourrir. Et puis, à un certain moment... Allons directement au point. Pourquoi ils laissent pourrir des étudiants qui n'arrivent pas à se dépasser? Personnellement, moi, monsieur... Alors, vous, jeunes, face à ça... Alors, vous, jeunes, face à ça... fini parce que moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Attendez, parce que moi, personnellement... Non, vous faites des constats que l'on... Non, ce ne sont pas des constats. Parce que quand on paye 7 € l'aller-retour de Place de la Fort-de-France pendant une grève, et puis, alors que le président de la CACEM connaît très bien le président du conseil régional, connaît très bien le président du conseil général. Donc, du coup, ce problème pouvait se régler très vite. Oui, mais ce n'est pas un procès qu'il faut faire. L'action, qu'est-ce que des jeunes, 73 jeunes, peuvent faire? Se coucher sur l'autoroute, monter à la région entourée, pas de manifestation violente, revêtir un t-shirt et venir en disant les transports. Quoi faire d'action autre que de jouer aux vieux politiciens? Non, ce n'est pas jouer aux vieux politiciens, monsieur. C'est de dénoncer et de faire entendre nos idées, nos valeurs. Parce que nous pouvons aussi discuter. Donc vous croyez que lorsque vous allez parler à ces anciens politiciens, à ces politiciens, vous allez leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se réunissent pour régler le problème de la CACEM, par exemple? Quel est leur rôle, monsieur Dolin Carter? Vous croyez que c'est... Le rôle n'est pas d'écouter la population? Oui, mais d'accord. Et à l'égard de la population, qu'est-ce que vous allez faire, vous jeunesse? À côté de ça, nous organisons toujours des débats, des rencontres avec les jeunes et les moins jeunes pour essayer de mettre tout le monde autour d'une table. Ça, c'est bien. Nous sommes les seuls, justement, pour vous dire que ce n'est pas de la politique politicienne, nous sommes les seuls à avoir réussi à mettre tous les partis autour d'une table. Donc, vous me direz, ce sont les jeunes, c'est vrai. Mais en général, lorsqu'on fait nos débats, on invite le responsable des jeunes du PPM, du MJP, pardon, Laurent Cypria. À l'époque où il y avait le jeune du MODEM, Kélan Fagou, aussi accepté de venir discuter avec nous. Aude Boussard du MIM était aussi venu avec nous discuter autour d'une table. Et tout se passait très bien. Donc on travaillait ensemble. Bon, c'est vrai qu'on avait des divergences idéologiques, mais au final, il y avait toujours des idées communes où on voyait que si on était ensemble, on aurait pu au moins régler ce petit problème-là. Et en fait, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Donc c'est vrai que nous n'avons pas les moyens de déplacer des montagnes tout de suite, mais lorsque nous interpellons les élus, ce n'est pas dans l'objectif de faire de la politique politicienne, c'est parce qu'un élu est censé écouter la population. Lorsque nous envoyons un communiqué de presse, c'est vrai que nous faisons un constat, mais à la fin, nous donnons toujours une proposition. Alors, on peut nous dire que ce n'est pas assez, que ce n'est pas ce qui va régler les problèmes, que tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire, mais pourquoi personne ne le sait, de le faire? On n'en sait rien, mais au moins, nous donnons notre façon de voir les choses. Parce que si on ne le fait pas, on va encore dire « Ah, les jeunes sont là, ils ne s'intéressent pas à la politique, mais disent du tout. » Parlons du Lamentin des prochaines municipales. Alors, au municipal, il y a des partis majeurs, bâtir le pays Martinique. Il y a l'UMP, l'Alliance, qui sera représentée par vous. Il y a également le MIM, Daniel Marie-Saint. Et puis il y a un dissident du MIM aussi. Comment il s'appelle celui-là? David Doulin. Et puis il y a notre candidat que vous avez soutenu parce qu'apparemment il a fait des misères. À qui vous avez donné un encouragement. Parce que je crois qu'on l'a fouillé dans ses poubelles ou quelque chose comme ça. Fabrice Dumont, c'est un jeune comme moi. C'est ça. Il est plus âgé, c'est vrai. C'est vrai. Mais jeune, même si je suis jeune, très jeune, je connais ces difficultés à s'exprimer. Parlons de vous. Vous savez que vous allez vous présenter là maintenant, vous avez fait un petit score, et que pour un jour arriver à quelque chose, comment vous allez faire un petit score. Qui vous dit ça? Non, mais nécessairement. Pas forcément, monsieur. Mais non. Allons essayer d'être réalistes. Ils sont sincères. Non, ce n'est pas de méprise dans ce que je dis. Vous avez fait un petit score. En 2012, tout le monde pensait qu'avec Naïma, nous aurions 200 voix. Donc je porte la montagne. Oui, mais... Pas de la montagne. Sur la première circonscription, que la montagne faisait partie de la circonscription. Et moi, je suis un Lamantinois. On me connaît au Lamantinois. Et vous avez fait combien de voix?
On a fait 1444 voix. Vous savez que pour les municipales, ce n'est pas la même chose. Oui, je le sais. Mais on ne peut pas dire... Si vous dire... discutez de ça, vous n'êtes pas encore mieux que la politique. On ne peut pas dire... Sans vous Vous ne pouvez pas dire, monsieur... Laissez-moi finir ma question. Vous ne ferez pas un gros score. Qui vous dit? Vous ne ferez pas un gros score. Je parle de ce principe pessimiste. On nous donne rendez-vous à la fin de l'élection. Oui, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je ne vais pas vous mépriser. Au contraire, je vais vous encourager. Ma question est de savoir si vous allez avoir la ténacité pour vous présenter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour avoir l'évidence et la ténacité, la pugnacité, et puis être un jour un homme politique. Et tout en faisant ça, garder votre fraîcheur et votre jeunesse. C'était ça ma question. Oui. Vous n'avez pas laissé la non, pas ça. En fait, vous savez, monsieur, moi je suis quelqu'un de sincère. Et moi, je veux toujours dire ce que je pense. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un jeune fera un petit score. Après, c'est vrai que les élections, c'est quelque chose de dur, de compliqué. Aujourd'hui, je compte aller aux élections, je serai candidat. Je ne sais pas si dans 6 ans, j'aurai toujours la fraîcheur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. La politique, c'est très compliqué comparé à ce qu'on peut penser. Donc j'espère, oui, que j'aurai cette ténacité de rester aussi longtemps que possible. Je vous souhaite bonne chance, et je vous souhaite sincèrement bonne chance. Merci, voilà. Merci à vous.